Est-ce que quelqu'un entend cela? Amen. Donc ce que Dieu dit, il l'accomplit. Cependant ce matin, nous allons voir l'une des clés de l'accomplissement. Parce qu'il est vrai que Dieu n'est pas un menteur. Au-delà de ce qu'on a vu pendant la montagne, c'est un aspect. On va creuser un peu plus. En tenant compte du temps, parce qu'on a commencé avec la pluie un peu tard. L'adoration, clé. Clé de l'accomplissement des promesses. L'adoration, c'est une clé pour que les promesses s'accomplissent. L'adoration, c'est un mot que nous utilisons tout le temps. Mais on va chercher là-dedans ce qui peut encore nous bénir davantage. Alléluia. Amen. Genèse chapitre 22, vous connaissez le texte. Nous avons dit pendant la montagne que quand on dit Dieu n'est pas un menteur, tout de suite on pense aux promesses de Dieu. Ce qu'il dit, il le fait. Ce qu'il promet, il le réalise. Et la personne type, le personnage qu'on étudie le plus pour les promesses de Dieu, c'est Abraham. Genèse 22. Je ne sais pas si je vais tout lire, mais je lis à partir du premier verset. Est-ce qu'on peut se lever? Genèse 22, à partir du premier verset. À la maison, vous lirez jusqu'au verset 19. Mais on ne va peut-être pas tout lire, je ne sais pas. Genèse 22, je lis au nom de Jésus. Amen. Après ces choses, j'ai mis Abraham à l'épreuve. Et lui dit Abraham. Et il répondit, mais voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija. Et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva du bon matin. Cela son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fondit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Nous irons jusque là pour adorer. Nous irons jusque là pour adorer. Et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste et le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac parlant à Abraham, son père dit, mon père. Et il répondit, mais voici mon fils. Isaac reprit. Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. Abraham atembolaki loboko pona kokata mwana kingo mwanjelu na yo euta likolo lobine Abraham abinga yeyo.
l'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien. Car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Moi, je l'ai poussa loboko na ote ko sala mona mabete na moni sasa ipi ete obanga kanzambe popi melinga mo anote. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson. Abraham atombolaki miso amoni mwana mpate moko akangami na nzete. Retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham akeko zwa mpate wana akeko tumbembeka na esika ya mwana ne Isaka. Abraham donna à ce lieu le nom de Yahweh Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel. Moi je lona yawe bengi abama uta lola pe lobi na ye na lapi na ngai moko liloba na yawe. Parce que tu as fait cela. J'ai souligné ça dans ma Bible. Parce que tu as fait cela. Po yo sali likamboyo. Et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Opimelinga mwana nokaka moko te. Je te bénirai. Nakopambola yo. Et je multiplierai ta postérité. Nakokomisa bakitani no ebele. Comme les étoiles du ciel. Lokola minzoto ya likolo. Et le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce que tu as obéi à ma voix. Abraham étant retourné vers ses serviteurs, ils s'élevèrent et on allèrent ensemble. Ils s'en allèrent ensemble. À Beersheba, car Abraham demeurait à Beersheba. Parole du Seigneur. Je l'aime et je l'accepte. Veuillez vous asseoir, on acclame le Seigneur. Bien aimé, c'est un texte que nous connaissons. C'est même ce texte qui a finalement que Dieu a inspiré à son serviteur pour que nous ayons le thème, enfin la vision de la montagne de prière. À la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Bien aimé, je parle d'Abraham comme l'homme à qui Dieu a fait les merveilleuses promesses que nous connaissons. Et il est le père de tous les Juifs. Il est l'ami de Dieu. Parce que sur la terre, il a touché Dieu par sa foi. C'est ainsi qu'aujourd'hui, tous ceux qui sont fils et filles de Dieu, ils sont appelés fils et filles d'Abraham. Par la foi. Alléluia. Amen. Vous allez remarquer, c'est une parenthèse que j'ouvre et je ferme tout de suite, qu'on nous appelle pas fils de Moïse. Alléluia. Amen. On nous appelle fils d'Abraham. J'aimerais vous dire que la foi vient avant la loi. La foi est antérieure à la loi. Nous sommes fils d'Abraham parce que nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. C'est par la foi que nous sommes fils de Dieu. Alléluia. Amen. Je ne dis pas que la loi est mauvaise. Mais j'aimerais dire à un homme, à une femme, quand tu es un homme de foi, les actes de foi que tu poses peuvent mettre la loi entre parenthèses. Je peux avoir des plans avec les théologiens. Je m'arrête là. Alléluia. C'est comme cela que nous pouvons donner la dîme, qui est antérieure à la loi. La loi a trouvé la dîme. Et Jésus a laissé la dîme. La dîme relève de la foi. Parce que quand Abraham a donné la dîme à Melchisedec, Moïse n'a pas encore reçu la loi. Alléluia. Amen. Donc tous les actes de foi touchent Dieu. Je nous encourage à être des hommes et des femmes de foi. Alors, nous disons que Morija, qui est une montagne d'adoration, c'est une montagne d'accomplissement.
L'adoration est une clé de l'accomplissement de toutes les promesses. Un homme qui sait adorer Dieu, bien aimé, il accède aux bénédictions de Dieu facilement. Alléluia. Amen. Abraham, nous le savons. Son appel, c'est dans Genèse 12. Et quand Dieu l'appelle, il lui fait des merveilleuses promesses. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en dans ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Au verset 4, on dit Abraham partit. C'est là que ça commence. Il n'a pas douté un seul instant. Il est parti. Il a obéi tout de suite. Pour la première fois qu'il entend la voix de Dieu, il part sans hésitation. La foi produit l'obéissance. Alors, voyez, Dieu lui dit ces choses. Il a qui? Il a sa femme Sarai. Il a Lot et les serviteurs. Mais il n'a pas d'enfant. Mais Dieu lui promet une grande postérité. Mais comment cela peut arriver s'il n'y a pas déjà un enfant? Et il a 75 ans quand Dieu l'appelle. Je ferai de toi une grande nation. Entre la promesse et l'accomplissement, il y a un chemin à parcourir. Il y a une école à fréquenter. Il y a des épreuves à subir. Il y a une formation à subir. Il y a un traitement à subir. Dieu nous appelle dans la vision de ce qu'il va faire de nous. Dieu voit déjà ce que nous serons demain. Mais c'est notre responsabilité d'effectuer la marche jusqu'à là où Dieu veut que nous soyons. Si Dieu te dit quelque chose, tu croises tes bras, tu attends qu'il te prenne, qu'il te dépose à la terre promise, tu mourras pauvre. Tu ne verras jamais la terre promise. Entre la promesse et l'accomplissement, il y a une marche à effectuer. Il y a des défis à relever. Il y a des épreuves que tu ne peux pas éviter. Il y a un désert que tu ne peux pas enjamber, tu ne peux pas sauter. Il y a des combats que tu ne peux pas éviter. Et souvent Dieu ne nous en parle pas. Dieu ne nous dit pas ce qui nous attend sur le chemin. Dieu nous parle du point de départ et il nous annonce ce qui nous attend au point d'arrivée. Il nous cache ce qu'il y a sur le chemin. S'il avait dit à Abraham que dès que tu sors de la Chaldée, tu vas rencontrer la famine, il ne serait jamais parti. Si Dieu lui avait dit que l'enfant viendra 25 ans après, il n'aurait pas cru. Si Dieu lui avait montré la guerre qu'il devait avoir avec les rois qui l'ont attaqué, la guerre qu'il devait avoir avec Lot, contre les serviteurs, si Dieu lui avait parlé de toutes ces étapes-là, il devait dire non mais Seigneur laisse-moi là, je suis bien, je suis dans mon confort, je n'ai peut-être pas tout mais j'ai ce qu'il me faut.
À chaque fois que Dieu te demande de sortir de ton confort, de ta zone de confort, Dieu veut faire de toi une étoile de ta génération, une référence. Par ta foi que tu dois défier. Tu sors de la maison de ton père, là où tu as tout, et tu vas dans un territoire que tu ne connais pas. On te parlera de ça plus tard. On te montrera plus tard. Tu quittes ce que tu as, tu quittes ce que tu connais, et tu vas vers l'inconnu. La foi, c'est un peu le saut vers l'inconnu. Mais tu le vois dans tes yeux de la foi. Tu le vois au travers de ta confiance en Dieu. Comme c'est Dieu qui a parlé, Dieu ne ment pas. Même si je ne vois pas encore, j'y vais seulement. Dieu ne ment pas. Il traîne des promesses. Comme toi, tu as encore des promesses. Dieu a accompli beaucoup de promesses. Il en reste encore. Sinon, Dieu ne te garderait pas en vie pour rien. Si tu es en vie, c'est qu'il y a encore des choses. Tu ne m'as pas dit un bon amen. Il sort. Il rencontre la famine. Il va en Égypte. Là-bas, il se rend compte que ce n'est pas Dieu qui l'a envoyé en Égypte. Quand tu as des promesses, tu vas rencontrer des problèmes que tout le monde ne rencontre pas. Quand tu es appelé à être au sommet, tes combats seront des combats d'un autre niveau. Quand tu es appelé à être grand, Dieu lui a dit: je rendrai ton nom grand. Le diable va tout faire pour te montrer que tu es petit. Il rentre de l'Égypte, il a compris que son avenir n'était pas en Égypte. Je voulais dire à un homme, à une femme, que tu n'as pas d'avenir en Égypte. Tu n'as pas d'avenir là-bas. Le monde que tu as quitté là, tu n'as plus d'avenir là-bas. Tu ne peux pas avoir quitté la maison de ton père, ta patrie, et pour aller en Égypte. Le temps passe. Il s'inquiète. Oui, parce qu'il y a la chair aussi. Seigneur, et où Mélie? Nazo Zela, Olobaki, Wapiango. Tu as dit que tu rendras mon nom grand. Je suis en train de errer là. Vous êtes là? Amen. Il est toujours avec Lot. Les promesses traînent. À un moment, Dieu va lui dire: mais qu'est-ce que tu fais avec Lot? Tu ne peux pas réussir avec Lot. Lui, il avait les sentiments. Oh, Lot doit rester là. Lot, c'est quand même le symbole de la maison de mon père. Dieu lui m'a créé des problèmes. Les serviteurs se sont fait la guerre. Et là, Abraham a compris que je ne peux pas garder Lot. Ils se sont séparés. Dès qu'ils se séparent, Dieu lui dit: lève les yeux. Tu vois ce pays? C'est le pays que je t'ai parlé. Donc en réalité, il était déjà là, il pouvait être béni. Mais il avait à ses côtés quelqu'un qui était un voile pour lui. L'autre, ça veut dire voile. La présence de l'autre à tes côtés va t'empêcher de voir ce que Dieu t'a préparé. Tu es déjà là où il y a la bénédiction, mais tu ne vois pas pourquoi. Tu es distrait par l'autre. Que tout l'autre de ta vie s'éloigne de toi au nom de Jésus. Quand tu as l'autre, les promesses tardent. Parce que tu ne vois pas. Je vous ai déjà fait ce schéma ici une fois. Si j'ai fait ça, je ne vous vois pas et vous ne me voyez pas aussi. C'est pas ça. Maintenant, si tu as un voile, tu ne verras pas ce qui t'appartient.
Et même ton dossier, on ne peut pas le voir. Je déchire ces voiles au nom de Jésus. Je déchire ces voiles au nom de Jésus. J'expulse l'autre de ta vie au nom de Jésus. Ses yeux se sont ouverts. Et là, il a vu que ce mois de novembre, que tu vois de tes yeux ce que Dieu t'a promis. Je dis ce que Dieu t'a promis. On peut dire que là-bas, dans Genèse 12, c'était une vision, c'était un rêve. Mais là, ses yeux se sont ouverts. Miso et Moni. Il faut m'aboquer ça ici. Amen. Yes. Il a vu. Il a vu le pays. Que tu vois le pays de ta bénédiction. Que tu vois ce que Dieu t'a promis. Jésus. Amen. 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 Il y a un temps pour les visions. Il y a un temps pour les rêves. Il y a un temps où tu dois toucher. Il nous a dit pendant la montagne, vous êtes les témoins. Le témoin c'est qui? C'est celui qui a vécu les faits. C'est celui qui a assisté. C'est celui qui a participé. C'est celui qui connaît l'histoire. Tu ne peux pas être un témoin si tu ne connais pas les faits. Que tu vois ce que Dieu t'a promis. Que tes mains le touchent. Alléluia. Amen. Que tu ne sois pas seulement un témoin, mais que tu sois un témoignage. Que Dieu ne ment pas. Que tu sois un témoignage. Que Dieu ne ment pas dans ta famille. Que tu sois un témoignage. Que tu n'as pas quitté le monde pour rien. Tu n'as pas quitté les bars pour rien. Tu n'as pas quitté ces histoires-là pour rien. Alléluia. Amen. Ce matin je déclare sur la vie d'un homme, d'une femme, deviens ce que Dieu t'a dit. Deviens ce que Dieu t'a promis. Saisis ce que Dieu t'a promis. Si tu crois, tu dis Amen. Amen. J'aime bien Moïse, mais je refuse le sort de Moïse. Je ne saluerai pas mes bénédictions de loin. Je ne saluerai pas mes bénédictions de loin. Il faut na kota lokola Josué. Il faut na simba lokola Josué. Ayoki amen. Dieu ne ment pas. Sois un témoignage que Dieu bénit. Amen. Sois un signe que Dieu élève. Ceux que le monde a abaissé, Dieu sait les élever. Sois un signe que Dieu est capable de créer des choses qui vont bouleverser le monde. On va dire, mais ça c'est quoi ça? Comment c'est arrivé? Comme c'est de Dieu, le monde doit parler. Réunion na quartier. Amen, 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 amen. Parce que Dieu ne ment pas. Amen, amen, amen. Il a vu. Alléluia. Amen. Il y a des choses que tu as vues, mais il y en a d'autres qui restent. Il a vu le terrain. Mais pour être une grande nation, il faut moi. Je rends grâce à Dieu pour ce qu'il a déjà fait dans ta vie. Et je lui fais confiance ce matin pour ce qui reste. C'est lui qui a fait les premières choses. Il ne trahira pas ta foi et ton amour. Oh, tu m'as pas dit un bon amen. Amen. S'il y a au moins une chose que Dieu a déjà faite dans ta vie, tu as raison de compter sur lui pour ce qui reste. Amen. Alléluia. Vous avez dit solo dans Zambo. Lisolo ya kobeta. Vous avez dit solo maman. Même celui que tu peux dire à Dieu, Seigneur, c'est toi quand même qui as fait ça. Comment veux-tu que j'aille ailleurs? Pierre a dit, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, Jésus. Wapi. Awa. Yanani. Amen. Alléluia. Amen.
Namoni mabele. Mais tikali moi. L'enfant ne vient pas. Bien aimé, c'est humain. C'est normal que parfois on soit secoué. C'est Dieu qui est éternel. Nous avons des problèmes de temps. Quand tu vois l'âge passer, c'est normal que tu t'inquiètes. Mais si c'est Dieu qui t'a fait la promesse, tu peux lui faire confiance. Parce que Dieu ne ment pas. Alléluia. Amen. Nous avons vu le dernier jour de la montagne. Comme Jésus, toutes les promesses de Dieu sont oui. Afin que nous prononcions notre Amen en Jésus. Alors, il va arriver l'incident d'Agar. Agar. Et Ismaël est né. Je suis en train d'aider ceux qui n'étaient pas à la montagne d'ailleurs. Ismaël est né dans des conditions. Ça, c'était la volonté des hommes. C'était pas la volonté parfaite de Dieu. Il y a des choses que Dieu va permettre, va tolérer. Parce que tu insistes. Mais c'est toujours mieux d'attendre la volonté parfaite de Dieu. Alors, Ismaël est né. Dieu dit c'est bien. Ismaël c'est vous. Moi j'ai mon agenda. Malgré Ismaël, je garde ce que je vous ai dit. Parce qu'Ismaël c'est pas le fils de la promesse. Malgré Agar, l'enfant naîtra de Sarah. Mais yangai ekosala maninga na lobi. Amen. Amen. Dieu est terrible. Malgré Agar et Ismaël, Isaac est quand même né. Isaac naîtra. Malgré Agar et Ismaël. Pour les aider, Dieu va leur rendre visite. Et ils ont eu la sensibilité spirituelle. Ils ont accueilli ces 3 hommes. Et Dieu était là-dedans. Dieu va faire la promesse. À même cette date l'année prochaine, Sarah va embrasser l'enfant. La promesse s'est précisée. Parce qu'ils ont posé un acte. Tu as des promesses. Mais il y a des actes que tu dois poser. Cet acte d'hospitalité qu'ils ont posé, c'est ça qui va préciser, qui va donner un temps à la prophétie qu'il traînait. Dieu peut te parler, mais il y a des actes que tu poses qui vont situer la promesse dans un temps. C'est Abraham. C'est Abraham qui a décidé à quel moment l'enfant devait naître. En montrant, en faisant, en accueillant plutôt les 3 hommes qui sont entrés. Donc Dieu nous donne à nous aussi de fixer les promesses par les actes de foi. J'aimerais nous dire vraiment que Dieu n'a pas de limite. Dieu n'a de limite que la limite de notre foi. Dieu peut tout faire avec un homme de foi. Et je peux nous choquer en nous disant que la foi peut bouger Dieu, la foi peut changer Dieu. La foi peut bouger l'agenda de Dieu. La foi peut précipiter les choses. La foi peut accélérer ta bénédiction. Parfois parole, foi active, la foi en action. C'est l'hospitalité qui a situé la venue d'Isaac. Dans une année vous aurez Isaac. Faites attention. Seigneur Olaka Kingai, oui,
C'est à toi de poser des actes. De la promesse à l'accomplissement. Il y a des actes à poser. Bref, Isaac est né. Et Dieu considère Isaac comme le fils unique d'Abraham. Je n'ai pas oublié de vous dire qu'entre temps, il a changé le nom d'Abraham et de Sarah. Le changement de nom, ça se rapporte un peu à la nouvelle naissance pour nous. Il y a des choses que Dieu ne fera avec nous que si nous sommes réellement nés de nouveau. Il ne suffit pas d'être à l'église. Abraham était déjà sur la terre où il devait être béni. Mais sa vieille nature le pourchassait. Le vieil homme était encore en lui. Alors Dieu va le changer. Abraham est devenu Abraham. Alléluia. Amen. Sarah est devenue Sarah. La même histoire avec Jacob. Quand il quitte Isaac, il est Jacob. Il a naturellement, prophétiquement, la bénédiction d'Abraham. Isaac, son père, l'a béni aussi. Mais tant qu'il est Jacob, il ne peut pas jouir de cette bénédiction. Il est allé chez Laban. Il a passé 20 ans de souffrance là-bas. Avec des biens, mais pas prospère. Il souffrait. Il a dû fuir chez Laban comme il a fui chez son père. Parce qu'il était encore Jacob. Donc que tu as la vieille nature, l'ennemi saura te retrouver. Même si tu as de l'argent, ça ne peut pas t'apporter la paix et la bénédiction. Même si on te nomme, tu n'auras pas la paix qui est rattachée au niveau où on t'a mis. Vous allez voir quelqu'un qui est nommé, quelqu'un qui a des galons, mais il a une vie misérable. Alléluia. Amen. Parce que Jacob n'est pas encore devenu Israël. Mais c'est sur le chemin de retour que Dieu va le rencontrer au travers d'un ange. Dit Jacob, je ne suis pas un menteur. Mais tant que tu es Jacob, tu ne vivras pas exactement ce qu'on t'a promis. Quand Jacob a compris ça, il a dit je ne te laisse pas partir tant que tu ne m'as pas béni. La bénédiction c'est quoi? C'est pas l'argent, c'est pas les... Il avait tout ça avec lui. Il avait tout. D'ailleurs il a vanté ça quand il a vu son frère. Il dit voilà, j'ai ça, je peux te donner ça et tout. Mais il a compris que la bénédiction, ce n'était pas le matériel, c'est la relation avec Dieu. La vraie bénédiction, c'est la paix avec Dieu. La vraie bénédiction, c'est de faire partie du royaume. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ont beaucoup de choses, mais qui n'ont pas la paix que tu as. Amen. Amen. Et quand il est devenu Israël, là c'était une nouvelle personne. Quand il a rencontré son frère Esaü, Esaü ne pouvait pas le tuer parce qu'Esaü avait des problèmes avec Jacob. Or devant lui c'était une nouvelle personne. Est-ce que nous comprenons cela? Amen. Jacob était devenu Israël. Quand Esaü voit Israël, il voit quelqu'un né de nouveau. Et l'obéli est changé. Et tambolipe sa nini. Échangé. Orgueil esili ba bukiye ba longo l'union se zako sala lolendo ya Jacob. Tant que tu restes Jacob, il y a un niveau de bénédiction que tu n'atteins. Gloire à Dieu. Il est donc devenu Abraham, sa femme est devenue Sarah. Ils ont eu Isaac. Ils sont contents d'avoir enfin leur Isaac. Ils ont chassé entre temps Agar et Ismaël. Pourquoi vous les chassez? Vous avez dit d'attendre. C'est ça. Alors ils ont eu Isaac. Dieu va laisser Isaac grandir. Et un jour, Dieu vient voir Abraham pour lui demander un sacrifice. Abraham avait l'habitude du sacrifice. Il partait à la montagne offrir à Dieu.
Il prenait des animaux là-bas, il offrait à Dieu. Mais cette fois-ci, quand il s'agissait de Morija, Dieu va lui dire, on ne vient pas à Morija avec ce qui est à autrui. On ne vient pas à Morija avec le fils d'un autre. On vient à Morija avec ce qui est à soi-même. Cette fois-ci, je ne veux ni d'holocauste ni de sacrifice. Ce que je veux, c'est toi. C'est ce qui t'est cher. Là où est ton trésor. Tu prends ton fils, va me l'offrir en sacrifice. Ce n'est plus une affaire d'animaux. C'est maintenant Isaac qu'il faut offrir. Vous êtes là? Amen. Tu vois le niveau? Mais les promesses de Genèse 12, il y a une partie qu'il a vue. Il a vu la terre. Amen. Amen. Il a déjà Isaac. Mais Dieu a dit qu'il fera de lui une grande nation. Donc il y a encore des choses à voir pour passer à un autre niveau, au niveau supérieur de bénédiction. Dieu va aussi relever le niveau d'exigence. Tu ne peux pas monter plus haut dans la complaisance. Dieu est exigeant avec des hommes qu'il veut élever, des hommes qu'il veut utiliser. Tu ne peux pas marcher comme tout le monde et vouloir en même temps être plus grand que tout le monde. Ça va te demander plus de discipline, plus de sacrifices. Tu quitteras le domaine des offrandes volontaires. Parce que les animaux, c'est Abraham qui décide. Je prends tel animal, je vais donner. Mais Isaac, c'est Dieu qui demande. Là, ce n'est plus une offrande volontaire. Là, c'est le sacrifice. Prends ton fils à toi. Va me l'offrir. Abraham s'est levé de la même façon qu'il s'est levé là-bas. Dieu regarde et dit, ah, mais ce gars-là est terrible. Il prend le fils, n'a dévoilé le secret à personne. Il y a un niveau de sacrifice qu'on ne fait pas au vu et au su de tout le monde. Parce qu'il y a des sacrifices que les gens ne pourront pas supporter. Même ta femme peut être un problème si tu lui dis qu'elle attend de les retomber. Mais si tu lui dis que tu vas le faire, comme tu l'aimes, si elle s'intercale, tu ne feras pas. Il n'a pas dit à sa famille, à personne. Tout le matin, il est parti. Le matin, ça veut dire quoi? Il donne priorité à Dieu. Il veut commencer la journée en exécutant ce que Dieu lui a dit. Il a pris 2 serviteurs et l'animal. Il a pris le bois, il l'a mis sur l'animal. Il marche pendant 3 jours. 3 jours de sacrifice. Et le 3e jour, Dieu lui montre la fameuse montagne Morija. Et là, il fait quoi? Il regarde les 2 hommes, les serviteurs. Ils sont là, ils ne comprennent rien. Tu les amènes pas. À Morija, on n'amène pas tout le monde. J'ai dit à Morija, on n'amène pas tout le monde. Quelqu'un m'a entendu? Amen. Il laisse les 2 hommes. Il regarde l'animal. Il dit, mais surtout l'animal, qu'est-ce qu'il va faire là? Il laisse l'animal. Il prend le bois. Il met sur le sacrifice. Il met sur Isaac. Le sacrifice porte la croix. Vous êtes là? Alléluia. Amen. Quelqu'un m'a entendu? Amen. Isaac porte le bois. Isaac s'est quand même posé la question parce qu'il avait l'habitude de voir comment est-ce que son père adorait. Comment est-ce que son père offrait les sacrifices. Mais d'habitude, il y a quand même un animal. Mais cette fois-ci, il y a le bois, il y a le couteau. Mais il n'y a pas l'animal. Abraham lui dit, Dieu se pourvoira lui-même. Mais qu'est-ce qu'Abraham dit aux enfants, aux 2 serviteurs? Vous restez ici. Il y a des gens que tu dois laisser. Bien aimé dans le Seigneur. Tu ne peux pas être tout le temps avec tout le monde. Tu ne peux pas être
être tout le temps avec tout le monde. Il y a des choses que Dieu ne voudra faire qu'avec toi. Il y a un niveau d'adoration où tu dois être seul. Tu ne vas pas dire amen. Dis Morija. C'est personnel. Dis restez ici. Moi et le jeune homme. Nous allons là-bas faire quoi? Adorer. Dieu lui a dit sacrifice. Lui, spirituellement, il a compris adoration. Finalement, l'adoration, c'est quoi? C'est le sacrifice qu'on offre à Dieu. Amen. L'adoration, ce n'est pas une mélodie. C'est un aspect. Mais ce n'est pas une mélodie. Ce n'est pas une chanson. C'est une vie donnée. Quelqu'un m'entend? Alléluia. Amen. Nous allons adorer. C'est comme dimanche quand nous venons adorer. Il y a des gens qui ne veulent pas venir, vous les laissez à la maison. Je vais adorer. Adorer où? À Morija. Morija, ça veut dire le lieu que Dieu lui-même a choisi. On n'adore pas Dieu n'importe comment, n'importe où. Le lieu que Dieu lui-même a choisi. Alléluia. Amen. Morija, montagne d'adoration, hôtel d'adoration. Alors il va marcher avec Isaac ensemble. Ils arrivent à Morija. Vous connaissez l'histoire. Il bâtit l'hôtel. Alléluia. Amen. L'adoration, c'est une affaire d'hôtel. Il bâtit l'hôtel. Il lit son fils. Dépose sur l'hôtel. Isaac, malgré sa jeunesse, il s'est vraiment comporté comme Jésus. Il pouvait fuir. Il s'est laissé. C'est comme ça que les théologiens disent Isaac c'est un type de Christ. Alléluia. Amen. Il a porté sa propre croix et il s'est laissé attacher à sur la montagne. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc j'insiste sur cette leçon. Parfois Dieu va te demander que tu sois seul avec lui. Parfois Dieu va te demander que tu te caches. Dieu a dit sacrifice. Lui il a dit adorer. Ça eux ils peuvent comprendre. Et s'il dit sacrifice, les gens ne comprendront pas. Il va sacrifier qui? On ne va pas le laisser sacrifier un enfant qu'il a attendu pendant 100 ans. Non, non, non. Quand il prend le couteau pour sacrifier Isaac, là Dieu l'arrête. Abraham. Mais non, je vois que tu crains Dieu. Puisque tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, Isaac. Parce que tu as fait cela. Mais tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Et parce que tu as obéi à ma voix. C'est écrit comme ça. Alors, maintenant, qu'est-ce que Dieu dit ici? Il confirme ce qu'il a dit dans Genèse 12. Donc il dit maintenant qu'en réalité tu as accompli. Tu as accompli ce que je t'avais dit. Ce que j'attendais de toi. Je t'avais fait la promesse. Mais j'attendais que tu poses un acte qui montre à tous que tu m'aimes plus qu'Isaac. Que tu m'aimes plus que Isaac que tu as cherché pendant beaucoup d'années. En réalité, ce n'était qu'un test. Ce n'était qu'un examen de passage. Ce n'était qu'une épreuve. Quand Dieu te demande une chose, ce n'est qu'un test. Dieu ne te demande pas des choses pour t'appauvrir. Ceux qui donnent à Dieu ne s'appauvrissent pas. Et si Dieu te demande quelque chose, l'unique que tu as, on a dit ça pendant la montagne. Ce
c'est que cette chose est une sémence. C'est que cette chose ne t'appartient pas. C'est ce que Dieu va utiliser pour te placer dans une vie d'abondance. Ton abondance dépend de comment est-ce que tu vas gérer la sémence. Je rappelle à un homme et une femme qui est ici, Isaac est une sémence. Isaac ne t'appartient pas. Si tu sèmes Isaac, tu vivras les promesses de Genèse 12. Il y a des gens qui attendent, qui retardent leur prospérité parce qu'ils n'ont pas sémé Isaac. Ils n'ont pas réussi le test. Ils ont refusé l'examen de passage. Ce que Dieu t'a promis existe. Mais il faut passer l'examen. Il y a une salle de classe là-bas à l'université. Mais il faut passer l'examen d'État. Il faut passer l'examen d'État. L'examen d'État, c'est Morija. L'examen d'État, c'est l'adoration. L'examen d'État, c'est offrir Isaac. L'examen d'État, c'est donner la sémence. Écoutez maintenant. Vous allez voir l'adoration dont Abraham parle. C'est différent de la louange. Quand nous louons Dieu, la Bible dit Dieu vient siéger. J'ai béni Dieu tout à l'heure quand je suis arrivé, les bien-aimés chantaient Topusani. C'est comme ça que Dieu marche avec moi. Quand ils ont chanté ça, voilà, merci Seigneur. La louange, nous attirons Dieu par en exaltant, en louant ce qu'il a fait. Et l'adoration, c'est nous qui allons vers Dieu. L'adoration, c'est nous qui allons vers le trône. La louange, nous célébrons Dieu pour ce qu'il a fait. Mais l'adorateur, il n'a aucune demande, il n'a aucune requête. L'adorateur ne demande rien à Dieu. Quelqu'un a compris? Je prie vraiment que Dieu m'aide à bien expliquer ça. L'adorateur, c'est toi qui apportes à Dieu ce que tu es et ce que tu as. Tu ne demandes rien. Tu t'approches de Dieu pour ce qu'il est. Pour sa bonté, pour sa nature. Tu t'approches de lui sans avoir à demander des choses. C'est en cela que Dieu répond. Quand tu adores Dieu, c'est Dieu qui va fouiller tes besoins. Tu ne fais pas de demande. C'est Dieu qui va chercher les problèmes que tu as. J'aimerais que nos lamentations laissent la place à l'adoration. Nous vivrons plus rapidement l'accomplissement des promesses de Dieu. Il peut arriver un temps, bien aimé, où tu viens à l'église, tu ne fais pas de demande, tu adores Dieu seulement, tu apportes ce que tu es, ce que tu as. Dieu lui-même, il va chercher qu'est-ce que tu as. Quand tu t'approches de Dieu, non pas avec des requêtes, mais pour l'adorer, c'est lui qui va répondre à tes besoins. C'est une clé pour l'accomplissement des promesses. Et il a dit à Abraham, je termine ici, il a dit à Abraham, Abraham, il dit mais voici, l'adorateur répond toujours à Dieu, mais voici. L'adorateur, c'est celui qui travaille toute sa vie pour être dans la présence de Dieu. C'est quelqu'un qui aime la présence de Dieu. Quelqu'un m'entend?
Amen. L'adorateur, c'est pas seulement le temps du culte. C'est pas une saison. C'est une vie devant Dieu. Un adorateur est en permanence devant Dieu. C'est-à-dire quand Dieu te cherche, tu dis mais voici. Tu n'es pas comme Adam que Dieu cherche, qui a disparu de sa position. Voilà pourquoi Dieu cherche les vrais adorateurs, ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Nalia te Seigneur me voici. Nazwa te Seigneur me voici. Amen. Amen. Toujours dans la présence de Dieu. Quel que soit le voyage que tu fais, que ton église soit là-bas ou pas, que les enfants de Dieu soient là-bas ou pas, tu es toujours dans la présence de Dieu. De par ton état, l'état de ton cœur. Amen. Est-ce que quelqu'un entend cela? Amen. Abraham dit mais voici. Je prie ma soeur, mon frère, qu'en tout temps et en tout lieu, que tu sois toujours devant la présence de Dieu. Et quand tu es dans la présence de Dieu, quelles sont les bénédictions qu'on a là-bas? Merci Seigneur. Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence, pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison et de la sainteté de ton temple. Donc il y a un bonheur que Dieu réserve à ceux qui sont dans sa présence. On ne nous traite pas de la même façon. Il faut aimer la présence de Dieu. L'adorateur, c'est celui qui choisit d'être continuellement dans la présence de Dieu. Dis-moi Amen. Amen. Oh mon Dieu. Sujet à l'ibala. Yesu asala nini ato tombwa manano sujet à mosala toche pembeni Yesu asala nini atombwa manano sujet à libala toche pembeni Yesu asala nini atombwa ma sujet à voyage toche pembeni toche nini pembeni Yesu asala nini atombwa ma soki Yesu akoko solola bongo pari akopima yo loba papa loba oh gloire. Amen. Amen. N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien. Car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils ton unique. Je sais maintenant. Dieu veut avoir la preuve que tu l'aimes. Dieu veut être assuré. C'est une relation de confiance qui doit s'établir entre toi et Dieu. Tu vas rencontrer des tentations où Dieu va vouloir que tu montres que tu l'aimes. Tu dois pouvoir résister à l'argent, résister à des choses bizarres. Même s'il n'y a personne de l'église là, tu dis non, je sais que mon Dieu est là. Je ne peux pas trahir mon Dieu. Je sais maintenant que tu m'aimes. Le Seigneur cherche les preuves de ton amour. En cette fin d'année, le Seigneur cherche les preuves de ton amour. Quelqu'un m'entend et dit Amen. Amen. Et quand il lève les yeux, il voit un bélier retenu dans le buisson. Oh, quand il est monté, il n'a pas vu le bélier. Mais c'est seulement quand il a tué son fils, parce qu'en réalité il a déjà tué son fils. Et là ses yeux s'ouvrent. Tu ne peux pas voir le bélier tant que tu n'as compris pas ce que Dieu veut que tu accomplisses. Le bélier existe, mais pour que tes yeux s'ouvrent, Dieu attend ton obéissance. Et ma prière ce matin est qu'en ce mois de novembre, que tu attrapes le bélier que Dieu a gardé là-bas. Le bélier, c'est un travail que tu cherches depuis longtemps. Alléluia. Amen. Tu es même au point de vendre
vendre ta maison. Dieu dit non, ne fais pas. Maintenant je vois que tu m'aimes. Lève tes yeux. À proposer au Nil Mokoboye. Alléluia. Amen. On peut travailler avec toi. On peut faire telle chose avec toi. Tu peux faire ceci. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et na pété nyonso. Jésus. Aussi bélier. Alléluia. Na likolo yango. Ngomba. Na ngomba bazwaka biloko bazwaka na sete. Amen. Bélier onzamba pesaka na ngomba. Akokani te no bazwaka na wenze. Nani azoloba amen. Amen. Tika bango ba wele ya bango kuna. Mais ayo nzamba pesaka na ngomba. Ce que Dieu te donne dans la prière. Ce que Dieu te donne par la consécration. Ce sont des choses durables. Ce sont des choses solides. Ce sont les choses bien-aimées que le monde ne peut pas te ravir. Et il a pris le bélier. Et le bélier a remplacé Isaac. Il y a eu un remplacement. Au nom de Jésus, je prophétise un remplacement. Là où tu as perdu beaucoup de choses, et dit fini les pertes. Dieu remplace maintenant. Zambazo remplacé. Isaac et bélier. Nayoki amen nayote. Nayoki amen nayote. Alléluia. Amen. Finalement, celui qui donne Isaac, il ne perd pas Isaac. On ne perd pas Isaac. On ne perd pas Isaac. C'est seulement l'obéissance. Alléluia. Amen. Il y a eu le bélier. Et le bélier a été sacrifié à la place d'Isaac. Tu vois, dans une même histoire, même le bélier, c'est finalement un type de Christ. Parce que le bélier a pris la place d'Isaac. Comme Jésus a pris notre place à la croix. C'est nous qui méritions la mort. Mais Jésus a pris notre place. Alléluia. Amen. Jésus nous a sauvés à la croix. Est-ce qu'on peut acclamer? Alors, Abraham donna à ce nom le nom de Jéhovah Jireh. L'ange appela encore une seconde fois. Est-ce que ce moment likambo Abraham a sali ezangisi nzambe ki asi alobi na ye nzamba ki albi non azongi lisusu nzamba kozonga lisusu. Amen. Moto atimbi motema ya nzambe. Dieu ne va pas te parler une fois. Il reviendra encore. Il ne va pas te bénir une fois seulement. Il te bénira encore. Je prie que Dieu revienne encore. Je prie que Dieu revienne. Il appela Abraham une seconde fois. Il dit je le jure par moi-même. Pourquoi il le jure? Il jure par lui-même. Parce qu'au-dessus de lui il n'y a pas plus grand. Il jure par lui-même. C'est une façon de dire en vérité, en vérité. Alléluia. Amen. Toi qui as été à cette montagne, toi qui es là ce matin à la montagne d'adoration, le Seigneur jure par lui-même. Le Seigneur jure par lui-même qu'il va accomplir tout ce qu'il t'a dit. Je le jure par moi-même. Parce que tu as fait cela. Parce que tu as défié la pluie. Parce que tu n'as pas refusé ton offrande. Parce que tu t'es sacrifié toi-même. Je te bénirai. Et je multiplierai ta postérité. Donc là, Dieu confirme ce qu'il lui avait dit là-bas. Il lui annonce maintenant la multiplication. Puisqu'il lui avait changé de nom. De père élevé à père de multitude. Maintenant, il va faire avec Abraham ce qui correspond à son nom. Comme tu es père de multitude, alors je vais multiplier ta postérité. Que tu vives la multiplication au nom de Jésus. Toi qui as donné tes offrandes, que Dieu te multiplie au nom de Jésus. Toi tu as déjà sémé je ne sais quoi, que Dieu te multiplie au nom de Jésus. Tu ne vas pas dire Amen. Amen. Il lui a donné le nom.
Mais Abraham devait poser un acte pour que sa vie corresponde au nom que Dieu lui a donné. Dieu a sa part, nous avons la nôtre. Nous, c'est juste les actes de foi. Tu ne pourras pas compter ta postérité et ta postérité possédera la porte de tes ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en toi, en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. Parce que tu as obéi à ma voix. Parce que tu as obéi à ma voix. Et l'obéissance, c'est par rapport à quoi? Va sacrifier ton fils. Parce que tu as fait ce que je t'ai dit. Parce que tu as accepté de m'adorer. Alors, j'accomplis ce que je t'ai dit là-bas. C'est ce que Dieu nous dit ce matin. Il y a un grand pouvoir dans l'adoration. L'adoration, c'est nous qui offrons. Bien plus, c'est nous qui nous offrons. C'est nous qui nous offrons. C'est comme ça qu'Isaac a porté la croix. Et Jésus a dit, celui qui veut me suivre, il porte sa propre croix. Alléluia. Amen. Ça dit, il faut apprendre le sacrifice. Il y a des choses que Dieu ne fera jamais avec toi sans vie de sacrifice. C'est comme ça que Paul pouvait dire, je traite durement mon corps. Il y a des choses auxquelles il faut renoncer. Il y a des choses auxquelles il faut tourner le dos si tu veux t'approcher de Dieu. Alléluia. Amen. Je disais alléluia. Amen. L'adorateur, c'est celui qui s'approche de Dieu. Et que toute ta vie, tu la passes près de Dieu. Il y a une bénédiction pour ceux qui sont près de Dieu. Ils n'ont pas faim. Parce qu'ils sont pris en compte par le budget du royaume du trône. Celui qui est autour du trône est pris en charge par le budget du royaume. L'adorateur, c'est Dieu qui s'occupe de ses besoins. Ceux qui s'approchent de Dieu. Alléluia. Amen. Il est écrit en effet, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans tous nos besoins. Plus tu t'approches de Dieu, non seulement tu as le salut, mais tu es secouru dans tous tes besoins. Tu t'approches pour adorer Dieu. Et Dieu règle tes problèmes financiers. Dieu règle tes problèmes d'emploi. Dieu bénit les enfants qui sont en Europe. Dieu t'ouvre une porte financière. Tu t'approches seulement de lui. C'est lui-même qui s'occupe de toi. Si aujourd'hui, le roi ici, vous savez de qui je parle, il prend quelqu'un d'entre nous ici, il dit désormais tu habites dans ma parcelle. Tu n'as pas besoin d'amener je sais pas, ton matelas sur la tête. Non? Denga zawana. Parce que ça m'a comme angolais. Amen. Ça n'arrive pas qu'aux autres, ça peut aussi t'arriver. Quand on prend un bon exemple comme ça, sois la première personne à dire Amen. Et ça m'a comme angolo. Amen. Et non, on a besoin de toi. Non, toi. Non, laissez-moi aller me laver. Non, tel que tu es là. Dès que tu arrives là-bas, si tu es sale, on va se débrouiller, on te lave, on te fait porter des histoires pour aller rencontrer le chef. Quand Joseph est sorti de la prison, on lui a changé de vêtements. Parce que quand tu vas voir le roi, il faut avoir une tenue. Automatiquement, si tu habites là-bas, tu es pris en charge par le budget du palais. Le palais te prend en charge. Tu ne peux pas dire j'ai faim. On vient te dire le petit déjeuner est déjà prêt. On sollicite, viens manger, viens manger.
Vous avez besoin de quoi, madame? Aujourd'hui, vous avez besoin de quoi? C'est ça quand nous approchons de Dieu. Parce que ceux qui s'approchent de Dieu, ils ressemblent à Dieu. Plus tu t'approches de lui, plus tu ressembles, tu lui ressembles. Sa lumière vient éclairer ta vie. Alléluia. Amen. Bien aimé, il faut comprendre ces choses. Il faut être un adorateur. L'adorateur s'approche de Dieu. Plus tu t'approches de Dieu, plus tu te détaches du monde, plus tu te détaches des choses du monde. Et tu es en train de revêtir la nature de Christ. Alléluia. Amen. Sa lumière est sur toi. Sa grâce est sur toi. Sa richesse est sur toi. Sa faveur est sur toi. Tu es secouru dans tous tes besoins. Tu n'as plus de demandes. Oh, j'ai l'honneur, c'est fini. Amen. Tu es malade, on te soigne. On peut t'imposer les visites alors que tu n'as même pas déclaré une maladie. Yoka. Tu vois? Et c'est là que toutes les promesses s'accomplissent. C'est pour ça que je dis l'adoration. C'est la clé de l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu. Ton problème à toi, c'est d'être dans la présence de Dieu. Dès que tu es dans sa présence, tous tes besoins sont pris en compte. Voilà la prière que je fais ce matin. Alors si cela est arrivé pour Abraham, à Morija, nous avons plus que Morija. Nous avons plus que Morija. Nous, Jésus a été à la croix. Alléluia. Amen. Nous, Jésus a été à la croix. Vous allez d'ailleurs voir pourquoi Dieu n'a pas voulu que Isaac soit tué. Parce que Dieu ne pouvait pas permettre à un homme de faire ce que lui seul devait faire pour nous sauver. Et la question d'Isaac. Où est l'agneau? Abraham a répondu. C'était pas faux sa réponse. Mais la vraie réponse, c'est Jean qui va donner après. Voici enfin l'agneau de Dieu. Ce n'était pas Isaac. Mais voici enfin l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Parce que le sang d'Isaac ne pouvait pas ôter le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'était Jésus seul. Voilà pourquoi à la croix, on ne l'a pas enlevé. Il a accepté la mort jusqu'à la fin pour tout accomplir. Et là il a dit tout est accompli. Parce que tout est accompli. Si nous allons vers lui, parce que tout est accompli, nous aurons aussi toutes choses avec lui. C'est ainsi qu'il est écrit. Lui qui n'a point épargné son propre fils, et il a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Il suffit que tu crois en Jésus. Dieu nous donne toutes choses avec Jésus. Bien-aimé, ta bénédiction, c'est d'être en Jésus. Ta richesse, c'est d'être en Jésus. Ton élévation, c'est d'être en Jésus. Ta prospérité, c'est d'être en Jésus. En Jésus. Il a tout accompli. Son sang a coulé. Si quelqu'un vient te dire autre chose, le sang va parler. Voilà pourquoi aujourd'hui, tout à l'heure, nous allons prendre le sang de Jésus pour rappeler au diable sa défaite à la croix. Quelqu'un m'a entendu? Amen. Pour rappeler à la malédiction qu'il n'y a pas de place dans nos vies. Alléluia. Amen. Pour rappeler aux réclamations que ça ne peut pas s'appliquer sur nous parce que nous on a déjà été rachetés. Est-ce que quelqu'un entend cela? Amen. Garde ta position en Christ. En lui. En lui. En lui. Nous avons tout pleinement en lui. Voilà, bien-aimé. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas un menteur. Ce que Dieu a dit à Abraham, il a accompli. Il cherchait seulement qu'Abraham lui montre qu'il pouvait l'aimer plus qu'Isaac.
Montre à Dieu que tu l'aimes. Fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. À partir de cette montagne, ne doute plus jamais. Ne sois pas comme Gédéon. Malgré tout le temps qu'ils ont fait. J'ai même oublié de parler de ça à la montagne. Il y avait deux passages. Gédéon, malgré tout ce que Dieu lui a fait, il demandait toujours des preuves. Pour que je croie que c'est toi. C'est ça. Au début, on pouvait comprendre. Mais une fois que tu es en Jésus, le juste vivra par la foi. Tu ne peux pas douter de Dieu tout le temps. C'est comme ça que Zacharie est devenu Baba. Dieu parle, il doute. À la différence de Marie qui a dit, je suis la servante de l'Éternel. En Jésus, toutes les promesses de Dieu sont oui, amen. Bannis le doute. Sois un vrai adorateur. Aujourd'hui, il n'y a pas de demande à faire. Il n'y a pas de demande à faire. Il n'y a pas de requête à adresser. Il n'y a pas de requête à adresser à Dieu. Aujourd'hui, il s'agit d'adorer le Seigneur. Et le Seigneur lui-même, il va s'occuper de ton besoin. Si tu as un problème financier, il sait. L'argent lui appartient. Si tu as un problème de conception, demande à Sarah. Il va te dire que Dieu ne ment pas. Si tu as un problème d'élévation, demande à Joseph. De la prison, il est devenu premier ministre. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Il veut qu'on l'adore. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous fermons nos cahiers, nous acclamons le Seigneur. Les amis vont nous conduire pendant 3-4 minutes. Nous allons adorer Dieu. L'adoration, c'est la relation avec le Seigneur. Tu n'as pas besoin d'être encouragé par quelqu'un. C'est ton cœur qui parle à Dieu. Quand tu adores, Dieu s'occupe de tes besoins. Tu peux le faire debout. La position que tu penses lui rendre tout l'honneur possible. Debout, assis. Si tu es assis, vraiment, vérifie que ton cœur est à genoux. Tu peux aussi te prosterner. De moins en moins, nous nous prosternons devant le Seigneur. De moins en moins, nous nous agenouillons devant le Seigneur. Si tu veux être grand devant les hommes, apprends à t'agenouiller devant Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Rapidement, rapidement, nous avons la Sainte Seine. Vous devez être rapide, c'est vous qui nous entraînez dans ça. Ça doit être Yahweh, 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 oh Yahweh, Yodali Zambe.